Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Bascule des Centres. Aujourd'hui, on va parler photographie grand format et on va aborder une notion un peu mathématique mais fondamentale. Fondamentale ? L'indice de soufflet. C'est parti! Et salut le monde! Comme je vous le disais dans l'intro, aujourd'hui on va aborder une notion importante en photographie grand format et encore plus en photographie rapprochée, c'est l'indice de soufflet. Si vous faites de la photographie conventionnelle, ça ne vous dira peut-être rien, et c'est normal. Mais en photographie grand format, l'indice de soufflet, c'est une formule de maths que tout le monde doit connaître, ou du moins tout le monde doit avoir déjà abordé dans sa pratique, qui va nous permettre de calculer une compensation d'exposition lorsque le corps avant et le corps arrière sont plus espacés que la focale. Je m'explique. Vous savez qu'en photographie grand format, la mise au point se fait en approchant ou en écartant le corps avant du corps arrière. La mise au point à l'infini se fait toujours lorsque la distance entre le corps avant et le corps arrière est égale à la longueur focale. C'est-à-dire que moi ici par exemple j'ai un 180 mm et donc la mise au point sur l'infini se fera lorsque le corps avant et le corps arrière, c'est-à-dire le plan optique et le plan du film, est égal à 180 mm. J'ai un autre objectif, un 90 mm, qui demandera de rapprocher plus les plans et il faudra seulement qu'il y ait 9 cm entre l'avant et l'arrière pour avoir une mise au point sur l'infini. Juste une aparté pour vous dire que ces formules et ce que je vais raconter dans mon blabla qui suit, et notamment cette notion d'écartement pour la mise au point sur l'infini, n'est valable que pour les optiques dont le grandissement pupillaire est proche de 1. C'est le cas des lentilles minces et de la plupart des optiques de chambre qui sont quasi symétriques. Toutes ces formules et cet écartement ne convient pas aux objectifs rétrofocus, genre distagon, et les objectifs à formule téléobjectif que là on peut retrouver sur nos appareils réflexes. À cette valeur-là, et je grossis un peu le trait, la valeur d'exposition mesurée avec notre cellule est égale, on n'a pas besoin de compensation, et on sait que si on fait bien nos réglages, la quantité de lumière que va absorber notre film est équivalente, je grossis encore le trait, je vous le dis, à ce qui passe par notre objectif. Mais dès qu'on effectue une mise au point plus rapprochée que l'infini, on écarte le corps avant du corps arrière et il y a moins de lumière qui arrive sur notre film. On peut comparer ça à une projection de diapo. Si vous mettrez votre projecteur de diapositive à 1 mètre et que vous affichez votre diapositive en 24-36 avec une diagonale de 1 mètre par exemple, suivant vos réglages, si à ce moment-là, vous reculez votre projecteur de diapo à 2 mètres, c'est-à-dire que vous augmentez la distance entre le mur et le rétroprojecteur, votre image elle sera 4 fois plus grande. Par contre, votre rétroprojecteur a été réglé avec la même valeur, donc la luminosité sur le mur sera 4 fois plus faible. C'est pareil sur le film. Si je fais une prise de vue en macro et que je dois largement écarter, alors dans ce cas, un indice, ce qu'on appelle l'indice de soufflet, une formule de maths, va pouvoir me permettre de donner une compensation, c'est-à-dire de généralement surexposer un peu comparé à ce que me donne ma cellule pour obtenir une bonne exposition sur mon film. Dans une chambre grand format et partout ailleurs, la quantité de lumière qui arrive sur le film diminue du carré de la distance de l'éloignement du corps avant et arrière. Alors oui, c'est chinois pour ceux qui n'aiment pas les maths, mais on va essayer de simplifier tout ça. Dans le livre de Pierre Groulx, il y a une formule qui permet de comprendre plus facilement tout cela. Elle nous dit que x, c'est-à-dire le coefficient de compensation, l'indice de soufflet, est égal à u, qui est la distance entre l'objectif et le sujet, divisé par ce même u, moins f, qui est la focale, 180 mm dans notre cas. Si par exemple le posemètre indique 125e de seconde et que notre indice de soufflet est de 4, dans ce cas-là, on va devoir multiplier l'exposition de 4 et donc augmenter de 2 valeurs de diaphragme. Alors soit exposé à 1/30e de seconde à f11 ou exposé à f5,6 au 125e de seconde. Prenons mon 180 mm. Si je photographie un sujet à 10 mètres, on va parler en millimètres. 10 mètres égale 10 000 mm, divisé par, je regarde mes notes, 9820 égale à 1. C'est-à-dire que si je photographie un sujet à 10 mètres, mon indice de soufflet étant de 1, je n'ai pas à toucher mon exposition. Alors certains me diront, ça fait pas exactement 1. C'est vrai, ça fait 1,0,03, un truc comme ça. Bon, il n'y a pas de virgule dans un nombre, bon, mais c'est significatif et on n'est pas obligé de le reporter. La différence de luminosité va pas se voir. Et oui, plus on se rapproche, plus le U, c'est-à-dire la distance entre l'optique et le sujet est gros, plus on se rapproche de l'infini et plus le 1, c'est-à-dire l'indice de soufflet, devient significatif et n'a pas besoin d'être calculé. C'est pour ça que l'indice de soufflet, c'est vraiment une notion qu'on va plutôt utiliser dans du portrait ou de la macrophotographie que dans de la photo de paysage. Maintenant, rapprochons-nous et mettons-nous dans le cas d'une prise de vue rapprochée avec une autre formule qui est bien plus simple à comprendre quand la prise de vue se rapproche.
Ou dans cette formule, on va simplement mesurer la distance entre le corps avant et le corps arrière pour obtenir notre indice de soufflet. La formule, elle dit que x égale v carré divisé par f carré. Voilà. Je vais reprendre. V, c'est la distance entre le corps avant et le corps arrière. F, c'est la focale. L'indice de soufflet est égal à la distance au carré divisé par la focale au carré, soit la distance divisée par la focale. Encore une fois, 180 au carré divisé par 180 au carré, ça fait 1. C'est-à-dire que 180, si ma distance entre le corps avant et le corps arrière est de 180 mm au carré, que ma focale est de 180 au carré, dans ce cas-là tout s'annule, 180 divisé par 180, ça fait 1. J'espère que même les matheux, vous avez suivi, normalement c'est pas trop compliqué là. Mais par contre, en reprenant la même formule, si ma distance entre mon corps avant et mon corps arrière est de 36 cm, du double, 360 mm, dans ce cas-là, on obtient un indice de soufflet de 4. Je vous laisse à vos calculettes, on est un peu dans le même cas que tout à l'heure, pour calculer la différence d'exposition. Heureusement, les amis du site web Galerie Photo, que je vous invite à aller voir, qui reprend énormément de notions sur la photographie grand format, ont mis au point, en libre service, un fichier Excel qui va vous permettre de calculer facilement vos valeurs. Alors, petit aparté, là je vous fais une vidéo sur l'indice de soufflet. L'indice de soufflet, selon moi, c'est quelque chose à prendre en compte quand on fait de la photographie à la chambre, notamment quand on se rapproche et qu'on doit écarter nos champs. C'est pas quelque chose qu'il faut calculer à chaque prise de vue. 9 fois sur 10, on se rapproche de l'infini et l'indice de soufflet sera égal à 1. C'est quelque chose, quand vous achetez un nouvel objectif, allez sur ce site, ouvrez ce fichier Excel et demandez-vous un peu sur quelle valeur il va falloir vraiment compenser votre exposition. Quoi qu'il en soit, voici le fichier. En vert, dans le carré, vous mettrez votre focale et ensuite vous avez deux lignes. En haut, c'est la distance sujet optique et en bas, c'est la distance corps avant, corps arrière avec vos formules et vos valeurs. Une fois que vous avez ça, si par exemple vous achetez un 300 mm, vous mettez ça dedans, ça vous permet de savoir un peu, rapidement, sur quelle valeur il va falloir que vous compensiez votre exposition. Ça m'est arrivé de devoir compenser grandement sur des prises de vue rapprochées où j'avais l'impression de me foirer sur l'exposition, mais en fait ça venait de là. J'avais un corps avant-arrière avec mon 180 mm vraiment très éloigné. Alors la mise au point n'était pas bonne, donc je vous montrerai pas les photos parce que dès qu'on se rapproche, la zone de netteté est vraiment faible, on en a déjà parlé. Mais en tout cas, mon exposition, j'étais à chaque fois très sous-ex et je pense que ça vient de là. Avec cette formule, plus de soucis d'exposition. Ok, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était très court. Je vais faire de plus en plus de vidéos un peu courtes comme ça. C'est plus facile à caler dans mon emploi du temps. On va aborder quelques notions un peu pratiques et assez indispensables en photographie grand format. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, mettre un commentaire en disant que la vidéo était top ou qu'elle vous a pas plu, revenir sur des choses comme vous le faites assez souvent, sur des choses que je dis qui sont pas forcément vraies. Encore une fois, je suis pas là pour prétendre que je suis le grand spécialiste, mais je connais un peu et j'essaie de vous partager ça au maximum. En attendant, sortez de votre chambre, sortez la chambre et faites des photos. Ciao!